retrouve pour une vidéo hyper spéciale puisque je suis avec deux lectrices à Toronto. On est un petit peu à la fin de ce maillon tour et on avait envie de vous faire une vidéo pour vous parler de ce qu'on avait acheté, pour répondre un petit peu à vos questions, mais aussi pour vous montrer l'intérieur de notre valise. Donc je vous présente Laure et Mélanie. Vous aviez plein de questions, donc je pense que c'est aussi l'occasion d'y répondre dans cette vidéo. Aviez-vous peur de partir sans vous connaître? C'est vrai que tout le monde nous a demandé ça, autant vos copines que collègues. Ouais, voilà, moi aussi tout le monde me demandait genre, tu les as jamais vus? Personnellement, j'avais pas peur parce que je me dis que c'est une aventure et de toute manière, quand on part avec des gens qui aiment voyager, on sait toujours qu'il y a un point commun et qu'il y a une attache commune, donc j'avais pas très peur. Non, moi non plus, j'avais pas peur du tout, parce que j'aime bien les expériences et puis, enfin, c'est toujours intéressant justement de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais. Donc il n'y a pas d'intérêt à avoir peur ou quoi que ce soit. Ouais, c'est cool. Au contraire, on a beaucoup de chance. Est-ce que vous vous êtes bien entendus? Ça, c'est la question qui est le plus revenue. Genre, est-ce qu'elles sont sympas? Genre, même ma mère, elle m'écrivait genre, elles sont sympas. Alors, est-ce qu'on s'est bien entendus? Ah non, c'était une catastrophe. Vous imaginez la vidéo, genre, bon, alors ça, c'était le point un petit peu noir du voyage. Non, on a eu de la chance, on s'est bien entendus. Vous, vous êtes bien entendus aussi? Non, mais oui, carrément. Hein. Bon, en fait, on sait toujours pas ce que t'as répondu à ta mère, donc le risque il était plus pour toi en fait, parce que nous quelque part, bah non mais c'est vrai, parce que quelque part nous quand on te suit, on sait un peu, enfin oui, on sait jamais comment est la personne vraiment à 100%. La surprise est moins grande. Voilà. C'est surtout, c'était ça qui le risque. Bon alors si c'est moi qui dois répondre, j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'on s'est très bien entendu et dès le début, il faut dire que le voyage était un petit peu long et qu'on a dormi à l'hôtel à Paris la veille. Donc du coup, on se connaissait déjà par cœur en arrivant à Toronto, on était des grandes amies. Votre moment préféré? Je crois que c'est pas le même, parce qu'on s'est déjà un peu posé la question hier dans le beurre justement. Quel est ton moment préféré? Moi, c'était la distillerie. J'ai trouvé ça énorme comme quartier. On a eu un super guide touristique. Ah, le guide a tout fait. C'était top. Même au niveau de l'architecture, on avait quand même un côté très industriel. Ouais. Et ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le quartier. On a testé du saké, de l'alcool fort, donc du whisky canadien, des chocolats, du fromage, de la bière. Entre 15 et 17 heures, là, on était au taquet. Et toi? On a roulé après. On a roulé, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cet endroit-là. En fait, on avait une super lumière, il a fait très beau ce jour-là. Donc, avec le côté industriel, c'était vraiment super joli. Et puis, on a très bien mangé aussi. Ouais, forcément, ça rentre en compte. C'est sûr. Et puis, quand on est toutes tombées amoureuses du guide. Chérie, c'est pas du tout ce que tu crois. Moi, je crois que c'est à chaque fois qu'on s'est baladé d'un point A à un point B et qu'on passait par un quartier où il y avait des maisons, comme le quartier dans lequel on vit d'ailleurs. Moi, ça me plaît trop, quoi. Les maisons, les petits perrons. Enfin, moi, j'ai une passion pour les perrons. Différence Toronto et Montréal, donc ça, pour le coup, il n'y a que moi qui peux y répondre. Bon, déjà, il fait beaucoup moins froid à Toronto, faut le savoir. Et sinon, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, Toronto, c'est un petit peu Paris et Montréal, c'est Lyon. Et c'est vrai, c'est plus grand, c'est une plus grande ville, voilà. Et Montréal, ça a ce côté charmant qui a parfois un petit peu moins à Toronto, mais quand même, il y avait des coins très charmants, même quand on s'est baladé dans le parc, etc. Et c'est une grosse ville, enfin c'est un New York à taille humaine. Donc moi ça m'a plu comme échelle de ville. Est-ce que vous vous êtes ramené des souvenirs? Bien sûr, et surtout de la food, hein, faut le dire. Je leur avais tout offert un petit bonnet Toronto, alors je sais pas si vous le remettrez en France et je vous en veux pas. Mais je trouvais ça trop chouette qu'on ait chacune un bonnet pour se tenir chaud pendant le match. Et je les ai bien sûr amenés à David's Tea, j'avais découvert ça à Montréal. J'ai racheté, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo haul, le pumpkin chai, donc c'est un chai un petit peu citrouillé. Et j'ai craqué sur un autre green tea mais avec des petites notes de noisettes. Ah, pas mal. Et vous aussi vous êtes ramené du David's Tea? Oui. Vous avez fait le plein? J'ai fait le plein, j'en ai acheté 3. Fraise rhubarbe qui est super bon. Hibiscus qui sent trop bon. Et puis j'ai pris sinon songe de nuit d'été, je crois qu'il est à base de pêche ou quelque chose comme ça. Je crois que vous êtes ramené pas mal aussi de food. Moi j'ai ramené aussi des choses mais c'est pour un petit concours plus tard, je pense que vous allez commencer à comprendre. Moi j'ai pris ça, c'est les lattes originales, on les a goûtées chez Joseph. Ouais. Il les avait en distribution et du coup il me les faut absolument. Ah mais d'accord, le guide mange ses bonbons, alors il nous faut ses bonbons. Bon alors tu vois t'as craqué ton slip, et là encore, c'est une petite partie. Du sirop d'érable pour les pancakes à la maison le week-end. Des chewing-gums à la cannelle, parce qu'on en a pas trop en France et c'est assez typique d'ici, c'est vachement bon. Comme Margot nous a fait goûter la poutine, je ne pouvais pas ne pas ramener la petite poudre qui va me permettre de faire de la poutine chez moi. Et j'ai pris des petites barres de céréales au beurre de cacahuète. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur est-ce qu'on a eu froid. C'est vrai que, je vous rassure, il faisait moins froid qu'à Montréal, hein, clairement. Mais quand même, il a fallu faire la valise idéale pour pas qu'elle ait froid. J'avais vraiment pas envie que vous ayez froid pour ce voyage. J'avais préparé aux filles chacune une valise. Toi, t'as beaucoup aimé la doudoune, je crois.
Ouais, je l'ai trouvé vraiment super. Bon, déjà, elle taille vraiment bien et elle tient très très chaud. Alors que c'est tout fin. Ouais, alors que c'est ça c'est qui est tout fin. impressionnant. Moi, j'avais jamais eu un manteau aussi chaud et aussi C'est fin. ça. Et puis c'est fin, mais malgré tout, on a quand même la place pour mettre des pulls en dessous si jamais on veut. Donc ça, c'est une jotte. Toi, tu l'as eu en bleu marine et toi, tu l'avais en rouge. Tout à fait. Et toi, je crois. Alors, je leur avais demandé leur couleur préférée, donc c'est pour ça que elle c'est dans les bleus, toi c'est dans les rouges. Et les chaussures, je les ai choisies rouge bordeaux aussi. Ça, c'est des Sorel du coup. Là, elles étaient top parce que du coup, elles sont imperméabilisables. Pour marcher dans la neige. Pour marcher dans la neige, c'est quand même bien. J'ai jamais eu mal aux pieds dedans. Alors qu'elles étaient neuves et en plus, c'est quand même. Et c'est quand même assez C'est raide, dur, hein, Mais, c'est du coup, rigide. non, jamais mal aux pieds du tout. Ah, donc, c'est cool. Franchement, et puis même la couleur était géniale. Ah, Qui allait très bien avec la doudoune. Je continue, on en profite un petit peu pour vous présenter les marques qui nous ont accompagnés pendant ce voyage. Et je voulais vous parler de la marque Cave Home. J'ai découvert ça il y a quelques semaines. C'est une marque de déco, c'est un site de déco qui livre partout. Vous me l'avez demandé et ça livre partout. Et pour vous dire, toute la déco que vous avez pu voir dans ce maillot tour, ça vient de là-bas. Donc par exemple ici les coussins, le plaid, même le vase là-bas, j'avais pris des tissages, j'avais pris des plats, etc. qu'on a embarqué ici pour faire la déco. Et c'est une marque que j'ai trouvé très très canon. Moi j'adore ce petit oreiller. J'ai trouvé que c'était très très cool. Donc voilà, je voulais vous en parler pour ceux qui m'ont demandé pour la déco. Donc ça, qui nous a fourni une crème hydratante pour le corps. Donc qui est assez important ici parce que c'est vrai qu'avec le froid, on dessèche, enfin la pose dessèche Très très assez vite. Hein. Donc ça c'était vraiment pratique. On a aussi une crème démaquillante pour les yeux, enfin pour le visage globalement. Moi je l'ai adoré. J'utilise jamais de lait démaquillant, je déteste ça. Je suis plutôt au micellaire et là ce qui m'avait intriguée, C'est c'est l'alternative. le un lait lait micellaire. Et trop bien et ça pique pas du tout les yeux. Enfin moi je sais que ça a tendance, les produits démaquillants à me piquer les yeux et il est vachement bien. Ouais, il est top. Très important. On a eu la crème pour les mains. Ici c'est extrêmement important avec le froid. Donc là c'est vrai que bon, je dirais pas qu'elle est presque vide, mais en tout cas elle a bien été entamée. On a été du coup aussi très gâtés par Garnier, notamment sur la gamme sirop d'érable. J'avoue, j'avais choisi celle au sirop d'érable, je trouvais ça trop chouette, à l'érable. Le petit clin d'œil, ouais. On a eu 5 produits, donc ultra doux. Donc on a eu le shampoing réparation intense au sirop d'érable. J'ai rarement eu un shampoing qui faisait les cheveux si doux. C'est vrai. Ouais, mais même il se démêle. Franchement, j'ai les cheveux quand même longs. Tu utilisais le masque ou l'après-shampoing? L'après-shampoing, Ouais. j'ai utilisé pour le coup. Et question beauté, bah forcément je leur avais partagé ma routine du moment, donc elles ont eu exactement les produits que j'utilise en ce moment. Donc pour vous dire, Couvrance, c'est la marque d'Aven, je vous en ai parlé dans ma dernière routine make-up. Le stick vert, vous savez, pour contrer les petites rougeurs qu'on a forcément quand il fait froid, le même fond de teint que je vous avais présenté. Par contre, j'ai changé de poudre. J'utilisais la poudre, comment elle s'appelle, la Mosaïque Lumière. Et maintenant, j'utilise la Bonne Mine parce que je crois que là, je suis arrivée au plus blanc de mon teint. Et c'est vrai que rajouter ça avec un gros pinceau après le fond de teint, c'est hyper bien. Ça fixe, hein, c'est une poudre fixatrice. Mais surtout, ça apporte un petit peu de couleur, quoi. C'est pas de trop. J'ai bien aussi adopté le crayon sourcil. Tu l'as bien aimé aussi. Oui, tu disais qu'il était bien gras. Ouais, il est bien gras. Bah, je l'ai là. Ouais. Moi aussi, donc c'est vrai que je le trouve très cool. Mascara, toujours aussi top pour un effet hyper naturel, très bien. Et l'anti-cerne, je crois que je vous en avais pas parlé la dernière fois de l'anti-cerne, mais il est très très bien. La soirée, on a eu une petite sortie au restaurant avec d'autres lectrices. Pour la soirée, on a eu une petite surprise, on a eu le droit à des bijoux Pandora. Ouais. Donc on avait le choix, moi j'ai choisi cette petite bague-là qui fait un petit peu bague de mariée, mais comme je ne suis pas mariée, ça tombe bien. Je l'ai pas mis au doigt non plus. Voilà, exactement, mais elle est super jolie, donc j'ai choisi celle-ci. On a eu aussi un bracelet avec différents charms qu'on a choisi également avec l'or et également des boucles d'oreilles, donc là je suis vraiment fan. Vous avez choisi les mêmes et j'étais super jalouse parce qu'il n'y avait que 2 paires et moi je les aurais bien voulu aussi. Et attends, on a aussi la montre de la marque Ucluse. Donc c'est une montre en fait noire avec un cadran en marbre. Non, c'est très joli. Moi j'avais choisi une toute petite. Moi c'est vrai que chez Cluse j'aime beaucoup les fines, que ce soit avec un bracelet cuir ou velours ou comme ça, je crois qu'on dit Milanais. Et j'aime beaucoup en fait moi le mix doré-argent. Très joli. Comme vous pouviez le voir dans cette vidéo, je chargeais mon téléphone, j'avais plus de batterie et en fait j'avais fait un petit kit de survie high-tech pour les filles que j'avais chopé sur Cdiscount. Donc il y avait cette batterie externe qui était très bien. Il me reste plus qu'un point sur 4, mais tu vois je l'ai fait plusieurs fois donc trop bien. Surtout que ça nous a bien servi parce qu'avec le froid toutes nos batteries se déchargeaient. C'est pour ça que j'avais pris une batterie externe, c'était pour l'avion déjà, mais aussi parce que le froid fait décharger les téléphones. Donc, je vous avais mis ça. Il y avait aussi cette enceinte que j'avais mise dans la maison pour qu'on ait de la musique le matin et tout. Moi j'aime bien me réveiller en musique. Et en fait j'avais créé une playlist sur Deezer qui s'appelle Fly to Toronto. Vous pouvez la trouver très facilement, je vous mettrai le lien aussi. Et j'ai essayé de vous mettre tous les artistes que j'adore qui viennent du Canada, donc ils sont canadiens, mais aussi, et aussi des artistes canadiens, je pense qu'on ne connaît pas en France,
que j'ai découvert à Montréal et on a bien rigolé avec ce genre de chansons, c'était vraiment cool. Donc avec cette petite enceinte qu'on avait posée sur la cheminée. Et je vous avais mis un casque, c'est toujours chouette d'avoir un bon casque pour regarder les films et profiter de cette playlist extraordinaire. Je vais aussi vous parler de ça du coup qui nous a bien tenu chaud. On a eu on a eu des chaussettes, on a eu des sous-pulls, des pantalons pour tenir chaud, Des leggings. et ce qui était vraiment bien, c'est que même sous un pantalon très serré comme je porte habituellement, ça passait nickel. Et en plus, ils étaient fins et ça tenait vraiment très très chaud. Ouais, c'est Damar, mais en fait, ils ont différentes forces de 1 à 5. Et là, alors par exemple, c'est 4. J'ai un petit peu mixé entre force 4 et force 5. Je vous ai dit, je voulais vraiment pas qu'elles aient froid. Parce que le premier jour, franchement, on avait quoi, moins 13, moins 16 Ouais. ressentis. Et Et il y avait du vent et franchement, on n'a jamais eu froid. Non, c'est cool. C'est cool. Donc ça, c'est la petite astuce, les sous-couches Damar. Et pour terminer, pour tout ce qu'il y avait dans notre valise, pour vous présenter un petit peu nos essentiels de ce voyage, je voulais vous parler de l'appareil Canon. Canon nous a prêté un appareil pour chacune pour qu'on puisse faire des petites photos souvenirs de ce voyage. Et du coup, je le teste aussi pour filmer cette vidéo. C'est le EOS M100. Et c'est vrai que, en fait, moi, depuis longtemps, je fais plus que des photos avec mon iPhone. Et là, ça m'a vraiment redonné goût à la photographie. Enfin, comme je pouvais le mettre dans ma poche, je le ressortais hyper facilement et tout. Et je me suis rendu compte que ça me manquait, moi, de faire des photos à l'appareil. Donc, je suis hyper contente d'avoir testé celui-ci. Et je vous le conseille, c'est un hybride. Et sincèrement, enfin, rien qu'avec le mode, comment on dit, automatique, ça fait des photos canon. Il y a juste à appuyer, ça prend la photo. Moi, je l'ai trouvé très très cool. Et du fait qu'il soit si petit, c'était très simple d'utilisation et très petit. Je l'ai trouvé très cool. Et voilà pour cette vidéo. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de répondre à vos questions. Vous m'avez pas mal posé sur Snapchat, etc. Pour vous montrer un petit peu voilà, nos souvenirs, tout ce qu'il y avait dans notre valise. Et je voulais vous remercier, je profite de cette vidéo pour vous remercier parce que je vous trouve hyper aventureuse en fait. Vous avez participé, vous êtes allé jusqu'au bout sans me connaître et je vous remercie parce que c'est bien beau de penser à tous ces projets dans ma tête, mais faut-il que j'ai des lectrices pour me suivre dans ma folie et je vous remercie d'avoir participé et de m'avoir accompagnée parce que fallait quand même oser débarquer chez moi la semaine dernière. Prendre la voiture, aller à l'hôtel, partir à l'autre bout du monde et je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé mais je voulais aussi vous remercier d'être aussi curieuse et aventureuse et je trouve que j'ai des lectrices géniales. Voilà, donc merci beaucoup et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.